Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle bulle commerciale. Aujourd'hui, je vous amène dans un palais, mais pas n'importe quel palais. Le palais des sports de Toulouse, l'antre des Phoenix, Toulouse Handball. On va découvrir les coulisses du développement commercial d'un club de sport professionnel. Comment ça se passe? Comment vivent les clubs? Est-ce que la seule billetterie, les produits dérivés sont leur seule source de revenus? À quoi servent les sponsors? Quel est un peu ce retour sur investissement quand vous avez des partenaires qui viennent partenaires à l'année d'une équipe de sport? Comment tout ça est calculé et surtout, quelle est l'importance de la fonction commerciale au sein d'un club de sport professionnel? Nous sommes ici dans l'antre des Phoenix Toulouse Handball, équipe qu'on ne présente plus et en plus qui performe aujourd'hui. Nous avons la chance d'être accueillis par Pierrick Schell, en charge du développement commercial des Phoenix Toulouse Handball et aussi membre des CF. Bonjour Manu, bonjour DCF et plaisir de vous recevoir au Palais des Sports. Alors, première question, est-ce que c'est plus facile de faire du commerce et du développement commercial quand une équipe de sport a des bons résultats versus quand elle a des mauvais résultats? C'est tout le paradoxe d'un club professionnel. Et le fil rouge, c'est le résultat sportif, sauf qu'on essaie de construire un modèle économique qui est décorrélé de cette performance, parce que le jour où ça ne va pas, ben, on est en risque. Donc, l'objectif, c'est de créer ce modèle-là versus le résultat sportif. Par contre, je ne cache pas que quand ça gagne, c'est plus facile d'amener un projet de développement. Alors en plus, comme ça gagne, tu t'y connais bien parce que avant d'être développeur commercial, tu étais capitaine de cette équipe de hand. Alors comment on fait pour passer de capitaine à développeur commercial? Ben, on se prépare, on anticipe, on essaie déjà de se former. Donc moi, ce que j'ai fait en 2 étapes, je me suis formé via des stages en entreprise, des entreprises qui étaient partenaires. À la suite de ça, je me suis formé aussi de manière diplômante. J'ai surtout anticipé pendant 1 an et demi en ayant un modèle de tiers-temps au club, en plus de ma carrière de joueur, ce qui me permettait en fait d'appréhender les missions et de les commencer même à les préparer. Ouais, d'être étape par étape, en progressif en tout cas, et d'arriver ensuite à bien se former. Dans cette formation et dans ce travail aujourd'hui de développeur commercial, quelles sont tes missions concrètes? Les missions, elles sont un peu transverses parce qu'on est une équipe de 8, dont 3 dans le service commercial. Donc, on est obligé quand même de toucher un peu à tout. Mais là, essentiellement, mes missions, c'est du développement commercial via du partenariat privé. On est aussi sur de l'hospitalité qu'on appelle ponctuelle sur le jour du match, avec des événements sur le match. On est aussi sur des projets de billetterie grand public et une partie sur l'événementiel, c'est-à-dire comment on anime le partenariat et les événements dans une catégorie hors match. Ouais, d'avoir donc de l'échange et aussi de venir apporter du contenu aux entreprises pour qu'elles puissent, elles, y voir voilà, un intérêt en tout cas. Dans le commerce, souvent on dit il y a les éleveurs, les chasseurs. Toi, tu parlais justement de prospection. Est-ce que vous êtes plus dans un développement, donc plus dans de la chasse que de l'élevage, on va dire, que du client et de la fidélisation? Et est-ce que tu as des outils pour ça aujourd'hui? Est-ce que justement, comme tu t'es formé, est-ce que tu es aussi équipé en termes d'outils pour de commerciaux, des outils commerciaux? Alors, dans notre structure, on n'a pas 2 catégories différentes, chasseurs-éleveurs. On est obligé de compartimenter entre les deux. Par contre, moi, ma mission principale, vu que je viens d'arriver dans ce service-là, c'est d'abord de fidéliser, me faire connaître auprès des partenaires, même s'ils avaient ils me connaissaient via le statut du joueur. Par contre, maintenant, c'est d'être un vrai relais dans cet aspect-là, parce que l'enjeu de fidélisation, il est quand même très très important d'une année sur l'autre avec le renouvellement de partenariat. Par contre, effectivement, chaque commercial ou membre de la cellule commerciale a son réseau, essaye de le travailler pour justement amener ce renouveau-là, ce renouvellement-là. Et par contre, moi personnellement, j'essaie de me former et de travailler avec l'outil HubSpot. Ouais, outil que tout le monde utilise pour la prospection, qui est C'est ça. effectivement assez efficace. Dans le commerce, on dit aujourd'hui qu'on vend beaucoup ce qui n'est pas encore produit. Donc les vendeurs sont là et ont déjà vendu quelque chose qui n'a pas encore été produit en termes de produits et de services. Dans les entreprises commerciales, on est plutôt sur des produits ou des services. Là, ici, c'est pas forcément le cas au Phoenix, dans un club de sport. Qu'est-ce que vous vendez et qu'est-ce que les entreprises viennent chercher quand elles sont partenaires du Phoenix? Alors, c'est particulier parce que nous, d'abord, on essaie de vendre voilà, une adhésion à un club, donc une histoire, on essaie de raconter quelque chose et de que les gens s'identifient aux joueurs, à l'équipe, pour vraiment être pour fédérer autour de ça.
Par contre, en termes d'entreprise et plus donc du coup de B2B, on essaie vraiment de répondre à un besoin. Le besoin qui tourne souvent autour de trois aspects. La première, c'est la fidélisation des collaborateurs, c'est-à-dire que son meilleur client va venir sur un Mm. match, il va passer un bon moment et on va avoir ce côté humain. L'autre côté, c'est aussi de découvrir un nouveau réseau, rencontre entre les partenaires, qui est importante, qui est importante aujourd'hui. Et l'autre aspect, c'est aussi plus l'aspect communication, image de marque. Je m'associe au Phoenix, club professionnel, pour travailler sur mon image et ma visibilité. Donc, fédérer les équipes un peu internes, réseauter pour développer son business, et puis visibilité, notoriété. C'est C'est ça. effectivement les trois arguments ou les trois choses que viennent chercher les gens ici. Ça tombe bien parce que nous, on s'adresse souvent donc aux TPE, PME, on est en partenariat avec la CPME, à toutes ces des entreprises quand même Mm. plus petites. On sait que dans le milieu toulousain, du sport toulousain en tout cas, on a les gros comme le Stade Toulousain, le TFC, il y a aussi autour de vous le basket, le volley. Et puis les Phoenix, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces TPE, PME? Est-ce que c'est accessible effectivement à tous? La particularité, c'est que notre modèle économique, il y a un actionnaire majoritaire, mais qui n'est pas mécène, qui est garant de la santé financière du club, qui est le président, Philippe Dallard. Et du coup, on essaie, nous, de construire notre modèle avec une réponse un peu sur mesure et adaptée, surtout en fonction du budget de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas de la même chose aux commerçants Du coin, du coin proche qu'on pense Caffarelli que l'entreprise nationale qui a un budget en région. C'est toujours ce qui est intéressant, c'est par contre la différence entre les échanges. Et du coup, on se nourrit aussi de ça. Mais on essaie surtout de répondre à vraiment une du sur problématique mesure, ouais. et à un besoin. Donc, le ticket d'entrée, il est très varié. Par contre, l'objectif, c'est vraiment la satisfaction du client, peu importe sa taille et peu importe son budget. Oui, et puis c'est sur mesure. Donc, en tout cas, message est passé auprès de la TPE, C'est ça, de la CPME et des entreprises. c'est Devenez ça. partenaire du Phoenix, vous y trouverez votre compte. Bon, revenons un peu au sport. En tant Ouais. qu'ancien capitaine, c'est quoi les pronostics de la saison? Aujourd'hui, là où on tourne l'interview, on est troisième au championnat. Donc, on est plutôt très bien positionné. Ça se passe super bien au niveau des résultats. Par contre, on n'est pas encore à la moitié. Donc, on est sur nos gardes, on est vigilant. L'objectif du club est surtout d'être dans la première partie du tableau et d'être le plus longtemps possible dans la lutte aux places européennes. Le championnat est très concurrentiel, donc c'est finalement la régularité qui va payer. Et ça sert à rien de faire des coups d'éclat un Ouais. jour et d'avoir des contre-performances. Pour l'instant, ça se passe globalement bien. J'espère que ça va durer sur la Durée, durée, mais ouais. par contre, on a besoin du soutien de tous les Toulousains. Du public et des C'est Toulousains. ça. On sera là, on viendra. Merci beaucoup, Pierrick, de nous avoir accueillis ici. Merci à toi. Merci, à Au bientôt. plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez être partenaire des Phoenix, retrouvez toutes les coordonnées de Pierrick et des Phoenix dans les commentaires. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, les DCF, Facebook, LinkedIn, Instagram, et de partager la vidéo. Allez, à très vite. Oh, énorme.